Là-haut, dans les Alpes juliennes, entre l'Italie et la Slovénie, il y a un endroit un peu à l'écart, perdu dans les montagnes. C'est à 2 pas du col du Prédile qu'on tombe sur une construction massive, presque oubliée. La batterie de Cella-Prédile. Un vieux fort construit en 1897 par l'Empire austro-hongrois. À l'époque, l'ambiance en Europe est tendue. L'Empire se méfie des ambitions de l'Italie, et on sait bien qu'un conflit peut éclater à tout moment. Alors, pour se préparer, les ingénieurs militaires commencent à renforcer les passages stratégiques dans les Alpes. Le fort, en bas, près du lac du Prédile, ne suffit pas. Il faut une position plus haute, plus solide, capable de voir venir l'ennemi et de riposter à distance. Ils construisent donc cette batterie, accrochée à flanc de montagne. Elle est équipée de 3 canons de 120 mm, installés dans des casemates protégées. 2 mitrailleuses couvrent l'entrée et les alentours. Et ce n'est pas juste un poste de tir. Il y a des cuisines, une infirmerie, des citernes pour l'eau, des réserves. Bref, tout ce qu'il faut pour tenir longtemps, même isolé. En 1906, il la modernise. Il renforce le toit avec du béton armé et ajoute un poste d'observation blindé. Le 24 mai 1915, l'Italie déclare la guerre à l'Empire austro-hongrois et la batterie se retrouve en première ligne. Mais face à l'artillerie italienne, les Austro-Hongrois préfèrent jouer la prudence. Discrètement, entre mai et juin, ils déplacent les canons et les munitions dans une grotte plus haut dans la montagne, qu'on appelle la batterie de Caverna. Là, cachés dans la roche, ils continuent à tirer en sécurité. La batterie de Cella-Prédile sert alors surtout de leurre, de dépôt et parfois d'abri. Mais les Italiens, eux, pensent encore qu'elle est active. Ils continuent donc à la bombarder, la croyant responsable des tirs. Et malgré les dégâts, le bâtiment tient bon. Ce n'est qu'en août que l'armée italienne se rend compte que les tirs viennent en réalité de la montagne au-dessus. Petit à petit, la guerre évolue. De nouvelles techniques, de nouvelles lignes de front. La batterie est abandonnée. Plus personne n'en a vraiment besoin. Elle reste là avec ses murs endommagés et les souvenirs de ceux qui y ont vécu. Après la Première Guerre mondiale, la batterie passe côté italien. Puis, après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle frontière est tracée entre l'Italie et la Yougoslavie. La zone redevient stratégique. Cependant, le bâtiment n'est pas réutilisé et ne subit aucune modification. Aujourd'hui, la batterie de Cella-Prédile est une ruine. Elle est toujours debout, au bord de la route. Les murs sont encore là, solides malgré les années, et quand on s'y promène, on imagine les soldats, les bruits de bottes, les ordres lancés, et puis le silence qui revient. Un silence chargé d'histoire.